Aujourd'hui, nous connaissons à travers le monde une pandémie qui est le coronavirus. Le coronavirus, c'est une infection nouvellement détectée à travers le monde. Son point de départ a été la Chine au mois de décembre. Au mois de décembre, le 29 décembre, la Chine a déclaré au niveau de l'OMS une infection toute neuve qui n'était pas connue et qui était bizarre, qui se manifestait sous forme de syndrome respiratoire. Et sur ce, ils se sont mis à travailler et ils ont trouvé que c'était un virus qui appartenait à la famille des coronavirus, mais c'était un virus également qui était nouveau. Quand on a vu, il s'agissait d'un virus qui s'était muté, c'est-à-dire qui s'est changé un tout petit peu, qui ne prenait pas la même forme et qui n'avait pas les mêmes caractéristiques que les virus qu'on avait l'habitude de voir. Donc c'est à partir de ce moment que les gens l'ont d'abord dénommé N coronavirus 2019. N comme nouveau, coronavirus, ça veut dire que ça appartenait à la famille des coronavirus, et 19 comme 2019. C'est à la suite également que les gens l'ont baptisé Covid-19. Donc ça a démarré à la Chine, comme je l'ai dit tantôt, mais après ça s'est propagé à travers le monde. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette histoire comme une pandémie. Une pandémie, si vous le vivez bien, c'est une infection qui est limitée dans le temps, mais qui n'est pas limitée dans l'espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu que pratiquement l'ensemble des pays du globe, ou bien l'essentiel des pays du globe aujourd'hui, ont enregistré au moins un cas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé l'a déclaré comme une urgence de santé publique de portée internationale. À partir du moment que l'Organisation mondiale de la santé l'a déclaré urgence mondiale de santé publique, tous les pays se sont ligués pour essayer d'avoir un seul ennemi, un ennemi commun, pour voir également comment lutter contre ce virus. Aujourd'hui, au Sénégal, à l'instar de tous les pays, le pays a mis en place ce que l'on appelle un plan d'action de riposte contre l'épidémie à coronavirus. Donc aujourd'hui, le district sanitaire de Rufisque également n'en est pas en reste. À l'image des autres districts du Sénégal, nous avons mis en place un plan d'action pour essayer de voir comment lutter contre ce virus. Par rapport à ce plan, c'est d'abord comment faire. On a démarré d'abord par la formation des agents de santé. Comme vous le savez, comme c'est un virus nouveau, il va falloir former tout le monde pour qu'on puisse savoir donc les caractéristiques du virus, comment lutter contre le virus, etc. Donc ceci également a démarré par la formation des prestataires que nous sommes. Aujourd'hui, nous avons été formés en tant que leaders, et nous également en cascade, nous avons formé nos professionnels, nous avons formé l'ensemble des prestataires du centre de santé, les prestataires des hôpitaux, les prestataires des cliniques privées. Donc c'est là où on a démarré d'abord. La deuxième chose, c'est après avoir formé les agents de structures publiques et privées, on est passé également à la formation ou à l'orientation la sensibilisation surtout de la communauté. Donc cette sensibilisation de la communauté également, nous le faisons au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau du département, mais également ça se fait à large échelle au niveau national. Vous avez vu, vous avez suivi à travers les télés, à travers les radios. Il y a le niveau central qui a mis en place des spots pour communiquer, pour montrer aux gens comment on fait pour se prémunir contre cette infection-là. Ceci également n'a pas suffi. On s'est préparé également sur le plan de la riposte pour voir aujourd'hui si jamais on aurait un cas suspect ou bien un cas confirmé, donc comment on allait peut-être se mettre pour peut-être également essayer de gérer ce cas-là. Aujourd'hui, Dieu merci, on croise les doigts, il n'y a pas encore de cas dans le département, mais aujourd'hui même, s'il y avait des cas, nous sommes aujourd'hui aptes à gérer ce cas-là. Oui, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, à travers le pays, donc on est en train de mener une lutte commune. Aujourd'hui, il n'y a plus rien au Sénégal. Vous avez vu que l'ensemble des professionnels de santé, l'ensemble des autres secteurs, l'ensemble des autres départements également se sont joints au département de la santé pour prêter main forte. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un ennemi commun et tout le monde est en train de se donner la main pour gérer cela. Au niveau
du département, au niveau de l'ensemble des arrondissements, on a organisé des comités locaux de développement autour des sous-préfets. Et ça également, c'est pour vous dire que c'est une lutte multisectorielle. Ce comité local de développement a permis également de se rencontrer entre autorités locales, autorités administratives, donc les autres départements, pour essayer de voir ensemble comment on peut faire, comme je l'ai dit tantôt, pour régler le problème de ce coronavirus, essayer de le vaincre. Aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler le plan d'action que nous avons. Et ce plan d'action, ce qu'il y a le plus essentiel, c'est d'abord la sensibilisation des populations pour qu'ils puissent savoir comment faire, comment lutter contre cet ennemi. Mais également, il y a des mesures d'hygiène simples que nous avons demandé aux gens de respecter. Au niveau de l'hôpital également, nous avons mis le personnel peut-être à l'abri parce qu'on leur a servi donc les moyens nécessaires pour se procurer. C'est surtout la solution hydroalcoolique qui permet de se désinfecter les mains. On a mis également au niveau de la porte, je pense que vous l'avez vu, donc un système de lavage des mains à la porte pour que les gens qui puissent venir au niveau de l'hôpital puissent se laver les mains. Parce qu'il faut que je le rappelle, les moyens de transmission de ce virus, c'est deux types de transmission. Il y a ce que l'on appelle la transmission gouttelette, c'est-à-dire la transmission par l'intermédiaire de la toux ou de l'éternuement. Le deuxième mode de transmission, c'est la transmission par contact. Le contact se fait à travers la main. Donc, si on gère le problème du lavage des mains, si on gère le problème du port de masque ou le problème d'hygiène en matière de toux ou d'éternuement, on va régler ce problème-là. Le message, il est simple. Il faut juste dire demander à la population de ne pas paniquer. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir un hygiène en termes de toux et d'éternuement. Quand quelqu'un tousse, il doit se couvrir la bouche pour ne pas infecter les autres. Ça, je crois que ce sont des règles élémentaires d'hygiène. Donc, il ne s'agit pas de coronavirus ou d'autres maladies. Si quelqu'un tousse, il n'a pas le droit de tousser sur une personne. Je suis là en face de toi. Quel que soit Alpha, je n'ai pas le droit de tousser sur toi. Même si je ne suis pas malade, encore moins si je suis malade. Donc, si quelqu'un tousse, il doit se couvrir la bouche avec une mouchoir. Et après, le mouchoir doit être jeté dans des poubelles. Après, s'il n'y a pas de mouchoir, on lui demande au moins d'utiliser le creux du coude et faire comme ça. S'il tousse ici, donc il n'y aura pas de possibilité de contamination. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est de se laver les mains. Si on se lave régulièrement les mains, on ne pourra pas être infecté. Parce que le virus ne peut passer que par 3 orifices qui sont au niveau de la figure. Je veux parler des yeux, des yeux, du nez, mais également de la bouche. Ça veut dire que si on se lave les mains régulièrement avant d'utiliser ou bien avant de mettre la main sur ces 3 orifices, donc je pense qu'on peut ne pas attraper le virus. Le mot, c'est de demander à la population de se joindre à nous. Il y a le président de la République qui est monté au créneau le samedi passé pour demander à tout le monde, pour décréter, donc interdire tout ce qui est rassemblement, parce que on est dans un contexte d'épidémie et le virus ou bien la maladie peut se propager de façon beaucoup plus globale quand les gens se rassemblent. C'est la raison pour laquelle on a demandé aux élèves de quitter les écoles, on a demandé aux étudiants également de quitter les universités, mais également on a demandé à la population de rester chez eux et de ne pas se rassembler, parce que les rassemblements ne font que multiplier les risques et ça, ce n'est pas bon. Donc il faut que tout le monde puisse se joindre à l'autorité suprême qui est le président de la République pour aider les gens aujourd'hui à lutter et à vaincre le coronavirus et de le bouter hors du Sénégal. Je voudrais vous donner quelques numéros utiles. Vous pouvez prendre le numéro du médecin-chef de district, moi-même. Je suis au 77 556 24 14. Vous pouvez également prendre le numéro du point focal de surveillance, Madame Gueye. Elle est au 77 612 04 07. Il y a également le numéro du superviseur du district sanitaire, M. Fall. Il est au 77 631 66 36. Vous pouvez taper sur les 3 numéros, au moins vous aurez quelqu'un. Merci.